perspective cavalière. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, les perspectives axonométriques vont nous intéresser en mathématiques parce qu'elles conservent un certain nombre de propriétés mathématiques des objets qu'on représente. Alors voyons un peu plus en détail ce qui se passe en décrivant un peu les règles de la perspective cavalière. Les premières règles, les figures vues de face sont conservées. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, si je représente ici un repère qui est censé être en 3 dimensions, mais je le représente en 2 dimensions, eh bien, ce qui va se passer dans les plans parallèles, en tout cas à ces 2 axes ici, va être conforme à la réalité. Si par exemple je représentais un cube, eh bien la face du cube qui sera dans ce plan-là va être exactement comme la face du cube que je vois réellement, à savoir un carré. Donc je vois effectivement ici un carré, c'est une de mes faces du cube. Règle numéro 2, le parallélisme est conservé. Et ça, qu'on soit ou non dans le plan frontal, on peut appeler ça le plan frontal, le parallélisme va être conservé. Si par exemple je m'intéresse à une arête comme ça qui part dans la direction de la fuyante, on appellera ça la fuyante, on en reparle un petit peu plus tard, eh bien l'arête qui est à côté va devoir être parallèle, enfin l'arête qui est en face. Dans la vie, elle est parallèle, et donc sur le dessin, elle va être aussi parallèle. Et en fait, toutes mes arêtes parallèles dans la réalité vont être parallèles sur le dessin. Alors remarquez que, en revanche, par exemple, ici on devrait, dans le cube réel, ici on aurait un angle droit entre l'arête bleue et l'arête verte, alors qu'on n'a pas d'angle droit sur le dessin. Donc il n'y a pas tout qui est conservé, mais le parallélisme est conservé, et ça c'est déjà une propriété qui est très forte. Le non-parallélisme est conservé aussi, ce qui veut dire que si on a 2 droites sécantes dans la réalité, et bien sûr le dessin, ça va se représenter par 2 droites sécantes. Et c'est déjà une grande différence par rapport aux perspectives avec point de fuite. Je continue avec une 3e règle. Les rapports de longueur sont conservés quand on est dans une direction donnée. Donc notamment sur une portion de droite, on va avoir des rapports de longueur qui sont conservés. Ou ici, si je suis dans la direction à nouveau de ma fuyante, et que je me dis que la taille de mon arête c'est ça, eh bien, puisque là je suis dans la même direction de la fuyante, si je veux avoir une arête de même longueur ici et ici, eh bien j'aurai la même longueur sur le dessin. Et ça va être pareil pour les autres arêtes qui sont dans la même direction. De la même manière, dans cette direction, cette arête doit être de la même longueur que cette arête-ci, et on est dans la même direction, donc sur le dessin, ça va être de la même longueur, comme ça l'est dans la réalité. Les parties cachées sont représentées en pointillés. Ça, c'est une convention. Donc, tout ce qui est visible, c'est-à-dire ici, cette arête, cette arête, cette arête, celle-ci, hop, je l'ai présenté au fur et à mesure. Ça, c'est visible, donc c'est écrit en trait plein. Et puis, à partir du moment où je passe dans quelque chose qui est caché par mon objet, qui est derrière, je vais passer en pointillé. Et vous commencez à reconnaître un cube dessinant perspective cavalière. Je vais donner une 5e règle, c'est que l'alignement des points est conservé. Si par exemple je m'intéresse ici à tous les points qui sont entre ce sommet et ce sommet, dans la réalité bien sûr, je m'intéresse à un segment de droite, donc à des points alignés, et bien sur mon dessin, vous remarquez que mes points sont également alignés. Et si vous vous souvenez, on a dit qu'on avait la conservation des rapports de distance dans une direction donnée. Et bien dans la direction de ce segment, les rapports de longueur vont être conservés. Donc en particulier, mon milieu devra partager en 2 segments de même longueur, à la fois dans la vraie vie et sur ma représentation sur le dessin. On va donc garder ce corollaire qui est important, les milieux sont conservés dans la perspective cavalière. Alors ici on a un dessin qui commence à être un peu complet, voyons un peu ce qui est conservé et ce qui change par rapport entre la réalité et le dessin. Ce qui est conservé, on l'a dit déjà, c'est tout ce qui est dans le plan frontal, donc ce carré ici, qui est un carré dans la réalité et qui est sur le dessin. Celui qui est derrière aussi, qui est aussi dans le plan frontal, donc dans un plan parallèle au plan frontal, est exactement conforme à la réalité. Aucune déformation sur ces 2 carrés. Maintenant, si je regarde un carré comme ça dans la réalité, ici, il a été transformé en un parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qu'il y a de différent? Bien, le parallélisme, on l'a dit, a été conservé. Les diagonales se coupent en leur milieu, donc les milieux sont conservés, les rapports de longueur sont conservés, et finalement ce qui va être modifié, c'est les distances, quand on part dans la direction de la fuyante, quand on part en oblique,
qui ne sont pas conservés, et puis les angles qui ne sont pas conservés non plus. Alors, la perspective cavalière a un certain nombre de paramètres. Si vous les représentez en perspective cavalière, en général, vous aurez deux paramètres à définir. D'abord, on a parlé de cette fuyante. Eh bien, il faut que vous déterminiez sa direction, en fait. Et ça se définit avec l'angle qu'elle va faire avec l'axe qui est horizontal. Donc ça, on parle de l'angle de la fuyante, donc l'angle entre la fuyante et l'axe horizontal. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est les distances dans la direction de cette fuyante. Parce qu'en fait, les distances dans la direction de cette fuyante sont raccourcies. Si vous regardez ici une unité oblique par rapport à une unité de phase, vous voyez que l'unité oblique est raccourcie. Ça représente toujours 1 dans la réalité, mais sur le dessin, c'est plus court. Et ça, on va appeler ça le rapport de réduction. Le rapport de réduction, c'est la longueur dans la direction oblique par rapport à la longueur réelle. Donc on va faire un petit raccourcissement des distances réelles pour les représenter. Prenons un exemple. Si je veux dessiner un cube dans une perspective cavalière avec un angle de fuyante de 30 degrés et un rapport de réduction 1/3, comment est-ce que je m'y prends? D'abord, je trace mon axe vertical, mon axe horizontal. Je trace ma fuyante qui forme un angle de 30 degrés avec mon axe horizontal. Je peux représenter maintenant une unité. Une unité, ça va être 1/3 de l'unité réelle. Alors si ici j'ai une unité sur l'axe horizontal qui lui est conforme à la réalité, eh bien dans la direction de la fuyante, il faudra que je prenne 1/3 de cette réalité. Donc j'aurai un axe qui est 1/3 plus petit. Et si je représente par exemple un cube de dimension 0,5, eh bien je vais avoir 0,5 ici, 0,5 ici, donc je suis tout conforme à la réalité, je garde les bonnes distances. Et par contre, dans l'angle de la la direction de la fuyante, il faut que je fasse 0,5 divisé par 3, 0,5 fois 1/3 pour avoir ma distance, et j'obtiens un cube qui ressemble à ça.